et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle guidance intemporelle. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et donc vous ne prenez que ce qui vous parle, tout peut pas parler à tout le monde et donc vous prenez pas la tête s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, vous faites preuve vraiment de discernement. Vous avez toutes les infos en barre de description, toutes mes autres prestations. Et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée ou pour une prestation, n'importe laquelle. Vous avez mon mail en barre de description, donc vraiment, n'hésitez pas, ce sera avec un immense plaisir. Voilà. Donc je commence tout de suite avec le tirage du jour, avec la carte de la pulsionnelle. Je vais vous lire le petit résumé du livre parce que je trouve que ça peut vous parler. Donc, signification divinatoire. Dame Santika est une danseuse magique. Elle fait état d'une étape à franchir et quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Cette fée personnifie l'action de dépasser ce qui est derrière soi, dans le dessein de ne plus être enchaînée au ressassement et aux dépendances. Fée combative à la puissance du désir pulsionnel, elle en connaît les subtilités et les secrets. Elle vous invite aujourd'hui à reconnaître vos mécanismes et à affronter vos démons intérieurs. Elle vous offre son appui, son savoir et ses connaissances afin de vous révéler à vous-même. Son message initiatique est de savoir accueillir favorablement les métamorphoses. Cette carte évoque vos désirs et vos convoitises. Elle vous invite à dépasser votre tendance à la rancœur et à la vengeance, vous demandant de faire preuve de sagesse. Sa nature passionnée favorise le désir de percer les secrets de la vie ainsi qu'à renaître plus fort de ses épreuves. Elle apparaît présentement pour vous remémorer que tout être est responsable de la direction de sa destinée et que par là même, il vous appartient de transcender votre pulsion en quête de complétude. Parole de fée, il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. C'est une phrase de Jean Daniel. Donc c'est sensualité, passion et dépassement de soi, c'est les mots clés de cette carte. Ici, dans les autres cartes du tirage, on peut voir que peut-être dans le passé, il y a eu des façons de fonctionner qui ont amené peut-être aujourd'hui à quelque chose qui ne convient plus. Vous voyez, là, il y a la période de 15-21 ans, je sais, j'expérimente et je m'isole pour me construire. Peut-être qu'il y a eu des expérimentations de fait qui a amené peut-être à un isolement. Et aujourd'hui, on demande de nettoyer ces schémas du passé qui ont amené peut-être à un fonctionnement aujourd'hui qui amène à de l'égocentrisme, par exemple. Et on vous demande aujourd'hui d'inverser cette tendance. Vous voyez, je m'isole pour me construire a été nécessaire à un moment donné, mais aujourd'hui, on vous demande d'être un peu plus dans la collaboration. Et ça, c'est aussi l'impermanence de la vie qui fait qu'à des moments, on a besoin de s'isoler et à des moments, on a besoin de collaborer, d'être avec d'autres personnes pour pouvoir évoluer. Mais il y a vraiment ces deux tendances où à des moments, il y a besoin d'isolement, à des moments, il y a besoin de collaboration. Parce que les deux sont nécessaires pour se construire, en fait. On a besoin de faire des expériences avec des personnes pour expérimenter des choses et en même temps, on a besoin de s'isoler pour venir introspecter et pour venir voir ce qui parle en nous, comment on évolue par rapport à ça. On a vraiment besoin de ces deux façons de faire. Avec le 8 de coupe, il y a vraiment quelque chose qu'on a nettoyé, qu'on ne veut plus dans sa vie. Vous voyez, c'est la pulsionnelle qui dit hop, je me libère de certaines choses. Donc, on va se libérer et on va s'engager vers un nouveau chemin. On n'est plus du coup là. J'ai l'impression qu'on nous amène vers. On était isolés et on nous amène vers la collaboration, vers l'ouverture au monde. Avec l'assistance et le contrôle, ça veut bien dire qu'on a besoin des autres pour évoluer. On a. Alors là, c'est pas le besoin d'aide, mais c'est vraiment le besoin d'aller au contact de l'autre
dans le sens où l'autre va vraiment venir nous faire travailler quelque chose. Donc il y a vraiment besoin finalement de sortir de cet isolement et c'est comme si on avait vécu des expériences avant, qu'on avait travaillé sur nous et que maintenant il était temps de revivre d'autres expériences pour à nouveau retravailler sur nous. Donc avec cette notion, voilà, d'aller euh, déconstruire peut-être ce qui était construit là, des croyances qui ont été faites avant et qui sont obsolètes aujourd'hui, des choses qu'on a besoin de déconstruire. Avec cette carte de l'as de bâton, moi je vois vraiment ce feu de l'esprit finalement qui va venir euh, brûler ces filets qui nous empêchent d'élargir la conscience et qui va nous ouvrir d'autres horizons. Il y a des façons de penser qui sont bonnes à certains moments et il faut toujours en fait nettoyer ces façons de penser et aller de l'avant, évoluer. C'est vraiment aller déconstruire des croyances qui ont été euh, acquises. Et aujourd'hui, ces croyances qui ont été acquises avant et qui nous ont servi avant, aujourd'hui, hop, elles ont besoin d'être remises à jour. Vous voyez, on a besoin de mise à jour, un peu comme les ordinateurs, les téléphones et tout ça. Bah, sans doute qu'on a besoin de mise à jour. Euh, et avec ce set de coupe, c'est aussi voir tout. Avec l'isolement, on a cette idée que voilà, on est un peu renfermé, on, on va pas trop au contact des autres, on reste dans nos schémas un peu limitants, tout ça. Là, avec le set de coupe, vraiment, ça ouvre plein de possibilités. On a plein de choix, plein d'opportunités. Alors après, ça peut être avec le set de coupe, ça peut être difficile du coup d'être dans cette position où il y a beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités et on sait pas trop quoi choisir, quoi faire. C'est un peu on a un peu peur de faire le mauvais choix, etc. Ça peut mettre dans des positions délicates, surtout quand on a eu une période un peu isolée où finalement, on vous voyez, la solitude, ça peut être un état assez confortable finalement. On n'est pas confronté à l'autre et donc c'est plutôt calme. Là, du coup, bah, c'est peut-être un peu moins calme. Euh, avec la discipline, l'armure et les limites, avec le roi métallique, ouais, j'ai cette impression que dans cette solitude, on a pu se fabriquer peut-être une armure, quelque chose pour se protéger. Des fois, on s'isole pour se protéger parce que se confronter aux autres, c'est un peu euh, trop difficile, on n'a pas envie, l'autre vient trop nous activer et donc du coup c'est compliqué à gérer. Et donc on met ses propres limites, on met sa propre armure et on a du mal finalement à s'ouvrir. Donc là, c'est vraiment peut-être justement faire preuve d'un peu plus de discipline pour se faire violence en fait, à aller appeler cette pulsionnelle pour pouvoir aller vers l'extérieur en fait. Dire allez, je j'ai la pulsion d'aller vers l'autre, vers l'extérieur. Il faut que je m'ouvre au monde pour pouvoir évoluer. Et là maintenant, ça y est, c'est bon, j'ai fini ma période où j'étais en isolement. Et du coup, là, j'ai besoin vraiment de m'ouvrir au monde pour... c'est comme un appel de l'âme, en fait. Pardon, excusez-moi. Un appel de l'âme à aller vers l'extérieur, à aller se confronter à l'autre pour venir nous faire évoluer, pour venir faire des choix différents, pour voir les opportunités qui s'ouvrent à nous. Vraiment, il y a besoin de ça. Bijoux, objets de famille, c'était mieux avant. J'aime ce qui est au présent parce qu'il ne peut en être autrement. Dans cette confrontation un peu avec l'autre, quand on s'ouvre au monde, qu'on s'ouvre à l'autre et qu'on va être dans cette collaboration, parfois ça peut se transformer en confrontation parce que ben, l'autre va venir appuyer sur des choses qu'on a à travailler, forcément, ça fait partie du jeu dans la vie. Et du coup, ça peut nous mettre dans cet état où, attends, c'était mieux avant, je vais peut-être aller me réisoler. Bon, on vous invite du coup là à vraiment être dans le moment présent, à vraiment apprécier le moment présent. Avec cette carte du hiérophante, il y a vraiment une notion de faire confiance à la vie. Le hiérophante, pour moi, cette carte, c'est vraiment, allez, vas-y, amuse-toi, euh, rentre dans le jeu de la vie. C'est pas
amuse-toi, fais n'importe quoi, mais c'est ça, c'est rentre dans le jeu de la vie, amuse-toi de ce qui te dérange même. Prends du recul, regarde-toi, regarde ta façon de fonctionner. Tu vas voir, tu vas en rire finalement parce que tu sais que c'est le jeu de la vie, parce que tu sais que l'autre il est là pour venir te faire travailler quelque chose et que même si sur le moment ça t'active, ça te met dans une colère, ça te fait mal, ça te met en souffrance. Finalement, quand tu arrives à prendre du recul dessus, vous voyez, avec cette carte du 8 de coupe, par exemple, quand tu arrives à prendre du recul dessus et à regarder, à, à te, à être observateur finalement de la situation, là, tu peux te dire, ben oui, en fait, c'est peut-être pas si grave que ça et l'autre il vient m'activer donc en fait c'est juste ma blessure qui est activée mais l'autre il vient juste en miroir c'est pas et c'est avec ce 8 d'épée vous voyez c'est vraiment euh, parfois on n'a pas envie de voir en fait le jeu de la vie de voir que l'autre il vient pour juste en miroir pour nous faire travailler quelque chose on ne prend pas assez de recul et du coup on s'enferme nous-mêmes dans des limites parce que vraiment les limites, elles sont mises par nous-mêmes, quoi. On peut s'en sortir, mais des fois, vraiment, on, on, on est pieds et poings liés avec ce bandeau devant les yeux et on n'arrive pas à voir toutes les autres possibilités qu'il y a. Et donc, euh, cette carte de la créativité et de l'immensité du cosmos, là, elle nous invite vraiment à enlever le bandeau des yeux, là, même ne serait-ce que le soulever un peu pour ouvrir un œil et apercevoir en fait tout, tout ce qui s'offre à nous, toute l'immensité des possibilités qui s'offrent à nous dans notre vie. Vous voyez, avec ce que je disais dans la pulsionnelle tout à l'heure, c'est vraiment, on est responsable de notre destinée. Et donc, du coup, c'est travailler sur soi, entre guillemets, ou en tout cas avoir des prises de conscience, c'est vraiment pouvoir ouvrir tout un tas d'autres opportunités que quand on n'a pas cette ouverture de conscience, on est vraiment très limité, on est dans ce 8 d'épée, et on est vraiment très limité sans cette ouverture de conscience. Mais du coup, euh, quand on arrive vraiment à prendre du recul pour avoir l'ouverture de conscience, on arrive avec ce set de coupe qui nous offre tout un tas d'opportunités. Ça peut mettre aussi en difficulté parce qu'il y a tellement de choix, tellement d'opportunités qu'on ne sait plus quoi choisir. Mais du coup, c'est là qu'on fait appel à la pulsionnelle, c'est quoi mon élan? Où je vais, en fait, qu'est-ce qui me porte? Quel est mon élan du cœur et qu'est-ce qui me donne envie? Euh, Avec la carte du temps et la discipline, ça pourrait vouloir dire c'est bon, il est temps maintenant de passer à autre chose. Il est temps maintenant de changer sa vision des choses, de changer son comportement. Il y a vraiment un appel à laisser des comportements du passé qui aujourd'hui ne servent plus, qui aujourd'hui sont plus bloquants là-dedans, et d'aller vraiment vers cet as de bâton et ce set de coupe pour s'ouvrir à d'autres choses, vraiment. Et de vraiment, avec cette énergie du hiérophante, de rigoler de soi, de faire preuve d'autodérision, d'être observateur et de se dire, OK, c'est une grosse blague, en fait. Enfin, vraiment, ce hiérophante, il me fait tellement penser à ça. Et je vous lis le petit message des fées. Les sylphes élémentaux de l'air respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Là, vraiment, on vous demande de faire appel à votre discernement. Des fois, quand on vit des choses qui sont un petit peu qui sont secouantes, c'est cette idée de se dire bon, de pas se noyer en fait dans toutes les émotions, mais justement de prendre ce recul nécessaire pour être dans cette énergie d'hiérophante, de faire un peu confiance à la vie et de dire bon, allez, je suis le mouvement, oui ça m'active, oui ça me fait mal, bon, je me mets en recul, j'observe, je vais aller faire un gros câlin à ma part blessée et je vais essayer de passer, euh, comment dire, d'être
de prendre de la hauteur, ouais, par rapport à ça. De dire, OK, oui, j'ai une part blessée, oui, j'ai une part activée, mais ce n'est qu'une part de moi, c'est pas tout moi, toute mon identité. Donc, il s'agit pas d'ignorer cette part blessée, surtout pas, mais par contre, de ne pas la mettre au centre et de ne pas s'engouffrer dedans avec toutes les émotions et tout ce que ça peut engendrer, parce que là, on se repère dans le 5 de pentacle, dans le 8 de coupe, à être vraiment... Quoique le 8 de coupe, il est quand même dans une démarche de partir, de nettoyer ce qui a été... ce qui ne convient plus. Euh, mais voilà, il s'agit quand même d'avoir cette ouverture de conscience et de pas se plonger trop dans ces émotions qui sont difficiles. C'est trouver la paix à l'intérieur de soi pour être moins activé, pour pouvoir un peu profiter de la vie comme nous demande le hiérophante. Les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Euh, ouais, je pense que quand on est un peu dans cet isolement, on a du mal à être dans l'instant présent et à voir tous les cadeaux de la vie. Donc peut-être, voilà, quand on est dans ce 8 d'épée complètement isolé avec les yeux bandés, on peut vraiment pas voir ce qui... Ouais, les petites choses de la vie, les petites choses du quotidien qui viennent nous mettre en joie. Et du coup, là, on nous dit, ouais, voilà, enlève ton bandeau et regarde dans les petites choses du quotidien, qu'est-ce qui te met en joie, plutôt que se concentrer sur ce qui est négatif, entre guillemets. Aller voir vraiment tout ce qui peut être aussi positif. Voilà. Écoutez, j'ai terminé le tirage. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour d'autres prestations. Ce sera aussi avec un immense plaisir. Je vous embrasse.